tout le monde! J'ai pas fait grand chose encore en fin de semaine. Je sais pas pourquoi j'ai pas d'énergie pour faire des choses de ce temps-là. Mais j'avais le goût de faire un test devant vous ce soir. Est-ce que... Pour faire un gâteau. Est-ce que vous vous rappelez de ces beaux biscuits-là? Les fameux biscuits à mayonnaise? Ben, il m'en restait encore quelques-uns. Et puis, comme je voulais pas les jeter, parce qu'ils sont bons, mais il y a un petit quelque chose qui va pas, puis ils sont durs, un peu comme du biscuit militaire. Alors, ce qu'on va faire, on va en transformer en chapelure, puis on va s'en servir dans un gâteau. C'est un test. C'est des choses que j'avais fait au restaurant déjà avec d'autres affaires. On va voir si je me rappelle encore comment faire ça. Donc, c'est un gâteau de base là, avec de la farine. On réduit la quantité de farine parce qu'on va mettre les biscuits à la place. Avec une demi-tasse de beurre, une demi-tasse de lait, une tasse de sucre, puis une cuillère et 3/4 de poudre à pâte, et puis 2 œufs. Il y a peut-être de la vanille, mais c'est déjà au chocolat. Ce qui serait peut-être le fun, c'est que... Ce qui va être le fun, c'est peut-être ça. Les biscuits sont déjà aux brisures de chocolat. Donc, on peut mettre un peu de chocolat, un peu de chocolat dans la mixture pour la cuisson. Ça, je vous montrerai comment faire des vrais chocolats chauds avec ça, comme moi je l'ai fait. On est loin du quick. On est loin du quick. Bon, alors ça va être ça. Et puis, comme, voyez-vous, les biscuits contiennent déjà beaucoup de chocolat, ben, je pense qu'on va avoir du fun avec ça. Alors, première opération, on va s'arranger pour se faire à peu près l'équivalent d'une tasse de biscuits émiettés. C'est parti! Attention, ça va faire du bruit! J'avoue que c'est assez efficace cet engin-là pour émietter des affaires. Je trouve ça dommage de jeter des beaux biscuits comme ça. Ah, pas d'oublier, partir le four. Toujours à 300 Fahrenheit parce que je vais utiliser encore mes moules en acier. Le problème maintenant, c'est que ces biscuits-là sont un petit peu trop gras. Ah, ben tiens, j'ai une tasse ici, là. Oh, on peut en ajouter encore. Ouais, quand je vous disais qu'ils sont au chocolat. Donc, on va commencer par battre le beurre et le sucre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est un test. J'aurais préparé mon engin. On obtient ça. Maintenant, on ajoute les œufs. Naturellement, c'est toujours le même principe. La seule chose qui va être différente aujourd'hui, ça va être les biscuits. Et là, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. OK, là, on va faire ça ici. Les affaires secs ensemble. Ça ici. Les biscuits, la farine. La poudre à pâte, j'en avais encore ici. J'espère que je vais en avoir assez. Je ne l'ai pas mesuré, il devait rester à peu près ça dedans. On va mélanger ça un petit peu. La quantité semble bonne. Ah, on va mettre un peu de cacao. Ouais, tabarnouche. Mettre un peu de cacao dans tout ça. Fait que là, on va avoir une mixture au chocolat. Ça donne une espèce de granulé. Et puis, on a le lait. Le lait, on en rajoutera s'il n'y en a pas tout à fait assez. On regardera comment le mélange, ça se présente. Jusque-là, ça a l'air de bien aller. Ça donne une pâte qui semble vouloir être plutôt granuleuse. Ça va être, j'ai hâte de voir la texture de ça une fois cuit.
Bon, ben ça semble bien. Maintenant, le moule, c'est toujours mon même moule. Voilà. Bon, à première vue, la pâte semble bien. Et je remarque qu'on a déjà un début de réaction. Donc, à ce moment-là, on va se dépêcher d'envoyer ça dans le moule. Et puis, on va cuire. En fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que ça me prend tout près de 2 tasses de farine, 1 tasse et 3/4. J'ai remplacé la moitié de la farine par les biscuits. Et si ça fonctionne bien, dites-vous que vous pouvez le faire avec n'importe quel biscuit du commerce, ça ferait bien aussi. Ok, fait qu'on essaie ça comme ça. Et dans une demi-heure à peu près, nous allons savoir si la chose a réussi. À tout à l'heure. Moi, j'enfourne ça, puis je vais aller faire d'autres choses en attendant. Ben, nous revoilà. J'ai eu un petit peu de misère à le démouler, mais on a un beau gâteau au chocolat. Ça a l'air bon, ça. Alors, il me reste encore quelques biscuits. Je pense qu'on va s'en servir dans d'autres préparations du genre. On va y goûter pour commencer. Aussi, j'aurais dû faire une sauce au chocolat ou un petit quelque chose dans le genre pour aller avec. Mais j'y pense jamais à ces choses-là. Ça peut être fait avec toutes sortes de biscuits. Ça donne un beau gâteau, un petit peu plus... il a moins élevé un peu parce que j'avais pas tout à fait assez de poudre à pâte. Mais ça va faire un beau gâteau pour la semaine pareil. On va le goûter pour commencer. Et c'est du chocolat. C'est bon. Fait que mes biscuits à la mayonnaise qui étaient un peu trop raides pour être mangés de même, ben les voilà. C'est bon ça. Et voilà. Alors, c'était le gâteau au chocolat fait à partir de mes vieux biscuits aux brisures de chocolat et à la mayonnaise. Alors, si vous avez aimé la petite vidéo, bien, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis venez me parler dans les commentaires, et puis j'ai d'autres trucs comme ça qui vont venir. Salut! Moi, je vais aller manger du gâteau en montant ma vidéo.